Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo de TLW 2016 édition WCW 1991. Il me semble que ça fait une éternité que j'ai pas mis une vidéo de notre partie de WCW en ligne. C'est sûr que, bon, dernièrement j'enregistre moins aussi, c'est plus complexe là, au niveau du travail. Mais il y a aussi, parce que la partie de la WWF est très prenante aussi. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, beaucoup d'enregistrements en fait dernièrement. Puis j'ai délaissé un petit peu la partie de EWR et la partie TW de la WCW. Mais ça veut pas dire que j'abandonne les séries. Je les continue, on s'enligne là. Je pense très très bien pour cette partie de WCW là. On n'est pas prêt de terminer. On est à notre deuxième semaine. En fait, on va débuter notre troisième semaine du mois de septembre en préparation de notre show qui va être Fall Brawl. C'est bien ça. Fall Brawl. Et on va avoir comme combat à main event les Dynamite Bros en main event contre Kevin Sullivan et le Hellman. Voilà, un bon petit combat qui s'en vient. Ce que j'ai le goût de faire au début de cet épisode-là, c'est d'aller dans le développement puis voir où est-ce qu'ils en sont les gars. C'est ceux qui sont proches et ceux qui sont plus loin d'être prêts pour le roster, puis regarder au terme de skills comment ils se sont développés. Fait qu'on va faire, on va prendre un petit 10-15 minutes par rapport à ça, là, puis on va regarder ça. Bon, Tuco Scorpio, c'est le premier dans la liste. Je pense honnêtement que Tuco Scorpio est peut-être le lutteur le plus près de rentrer dans notre roster, peut-être avec Jeff Jarrett. On peut regarder, il y a, en ce moment, il n'y a rien qu'on peut vraiment améliorer, il n'y a rien qui a encore de la place à amélioration, puis il y a deux éléments de ses skills qui sont presque peak. Donc, ce gars-là, il va être prêt à rentrer dans le main roster éventuellement. En fait, je pense que ça risque d'être lui le prochain. En termes de skills, je vais regarder si ça a beaucoup changé. Bon, en ring, ça a toujours été strong. Performance, ça a toujours été strong. Physique aussi. Bon, c'est sûr qu'il a probablement amélioré les stats, mais comme on n'en a pas assez, c'est pas assez détaillé parce qu'il n'a pas lutté assez. Je peux pas vraiment évaluer par rapport à sa progression, mais c'est sûr qu'il y en a eu. Awesome Kong, bon, Awesome Kong, lui, et Crusher Kong vont faire partie de la même évaluation, là, si vous voulez, étant donné que les Colossal Kong, c'est une équipe de la WCW qui n'a pas été très populaire. Probablement parce que les deux étaient tellement mauvais dans le ring. Mais peut-être que nous, on pourrait faire de quoi de bon avec les Colossal Kong. C'est peut-être pas des miracles, là, mais comme ça semble qu'ils sont average un peu dans tout. Pour Awesome Kong, il lui reste 1 qui peut améliorer beaucoup, 5 qui a encore de la capacité d'amélioration, puis 10 qui sont presque almost peak. Fait que lui, ça va quand même bien. On peut regarder là, qu'est-ce qu'il y a. Bon, il est toujours average dans le ring. Performance, c'est average aussi. Physical, c'est average. Ça serait fun que ça s'améliore. Mais en entertainment, il était faible. Il est devenu average depuis le mois d'août. Donc ça, c'est bon. Et pour le reste, il n'y a vraiment rien qui a changé. Bon, je sais pas pour ces deux-là, mais j'aimerais ça faire de quoi. Pour Crusher Kong, 1 qu'on peut encore beaucoup améliorer. 2 qui sont une petite place d'amélioration. Puis 13 qui sont presque almost peak. Donc ça commence à se débloquer là. Je pense que Crusher Kong est un peu moins talentueux que son... oh, tu vois, lui, il est meilleur en termes de physique. Bon, average dans le ring, performance average, mais physical, il est devenu strong quand même très rapidement. Entertainment, il a toujours été average. OK. Fait que... OK, bon. Par rapport à ça, je pense que ça va. Biff Wellington. Bon, Biff Wellington pourrait être un bon élément à ajouter à notre division Cruiserweight éventuellement. Un bon lutteur technique. On peut voir déjà qu'il est quand même solide là. Dans le ring. Lui, il est presque prêt aussi. Rien qu'on peut vraiment améliorer. 1 qui a encore de la place d'amélioration, puis 9 qui sont presque à leur sommet. On peut regarder ça. Bon, lui, quand même rapidement, depuis qu'on l'a signé, il est devenu strong dans le ring. Il a toujours été bon en termes de performance. Et Entertainment, Average, Others. OK, bon. On n'en sait pas tant, mais plus on va le faire lutter, plus on va en savoir. Fait que, ouais, Biff Wellington, probablement division Cruiserweight. Bob Holly. Bob Holly, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a signé. Fait que peut-être que... on l'a signé quand, en fait? Non. News Archive. On l'a
signé en juin. Ah, pardon, je voulais scanner ça. Fait en termes de Rumble, il est strong, bon technique, mais bon, high flying. Bon, qu'est-ce qui lui reste par exemple dans. Ok. 4 qui peuvent être beaucoup améliorés, 1 qui a encore de la place d'amélioration, puis 12 qui sont presque à leur sommet. Fait que je pense que Barbali, ça va être un qu'on va devoir développer un peu. Mais regardez ça, quand même. Rumble strong. Technique est devenu average, il était below average. Performance est rendu très fort, puis ça c'est d'après qu'on l'ait signé. Physical toujours été bon. Entertainment qui est strong. Ok. Ça va bien. Ça va bien pour lui. Brian Clark. Brian Clark, ça c'est un beau projet. C'est un gars avec du potentiel. Mais je savais que lui, ça prendrait peut-être plus de temps. Lui, il n'y a rien qu'on peut beaucoup améliorer. 3 qui peuvent encore s'améliorer un peu, puis 10 qui sont presque à leur sommet. Il doit être average pas mal dans tout. Average. Dans le ring, performance average, physical average, entertainment average. Fait qu'il est moyen dans tout, mais c'est un gars avec énormément de potentiel, qui a un bon start quality. Donc, c'en est un qu'on va devoir prendre soin. Puis probablement que s'il intègre le roster, éventuellement, il va commencer avec un bon push en partant. Chris Candido! Ça va être un bon élément à notre division Cruiserweight. Toute jeune en plus, 19 ans. Pour Candido, il n'y a rien qu'on peut vraiment améliorer drastiquement. 1 qui a encore de la place d'amélioration, puis 5 qui sont presque à leur sommet. Fait qu'il va être pas mal prêt, Candido. Donc, pas beaucoup d'amélioration par rapport au ring, ni pour la performance, mais il est tellement jeune. Mais physique, il est devenu strong dernièrement. Son entertainment a toujours été bon. Je pense que Candido va pouvoir être un bon élément de la division Cruiserweight éventuellement. Chris Champion, nouvelle signature. Vous ne connaissez peut-être pas Chris Champion, mais je me suis dit, wow, on peut peut-être faire de quoi avec lui, étant donné que c'est un gars qui avait beaucoup de potentiel, puis il avait quand même un certain charisme aussi. Puis, donc, Chris Champion, il va y rester du temps avec nous, là. 4 qu'on peut beaucoup améliorer, 3 qui ont encore place d'amélioration, 3 qui sont presque almost peak. Donc, il lui reste du temps avant d'intégrer le main roster. Bon, Jericho maintenant. Jericho, il est prêt, je pense, d'arriver avec nous. Très jeune, 20 ans. Un élément qu'on peut améliorer beaucoup. 1 qui a encore la place d'amélioration, puis 14 qui sont presque almost peak. Donc, il est presque prêt, là, Jericho. Donc, là, on voit que dans le ring, il est devenu strong éventuellement. Même chose pour ses performances. Entertainment. Ça va être de le développer pour qu'il devienne vraiment bon dans tout ça. Mais Jericho va sûrement être un des bons éléments. Probablement dans la... on pourrait demander qu'il baisse. Ah oui, j'aimerais ça que Jericho baisse à lightweight. Ça va prendre de 1 à 3 mois. Ok. Bon, Dutch Mantel, lui, est là pour entraîner, fait que ça va. Aaron O'Grady, qui est notre Crash Holly, qui lui aussi est presque prêt. Il n'y a rien qu'on peut vraiment améliorer. 1 qui a encore de la place d'amélioration, puis 14 qui sont presque almost peak. Je pense pas que Crash, on va en faire une top star. Mais on voit qu'au physique, il s'est amélioré, il est devenu strong. Puis ça va être un gars qui va s'améliorer avec le temps. Il va avoir une place probablement pour lui dans le roster, mais probablement qu'il va pas démarrer avec un push. Gedo. Rien qu'on peut améliorer drastiquement, mais 6 qu'on a encore de la place d'amélioration, puis 4 qui sont presque almost peak. Je pense pas avoir utilisé beaucoup Gedo. Je l'ai utilisé 2 fois. Un match contre Lex Luger, puis un match contre Jushin Thunder Liger. On peut regarder là. C'est skills. Il est average dans le ring, performance average. Physical, il est devenu strong, ça c'est bon. Puis c'est quand même... ça doit être un bon élément, ça, dans notre division Cruiserweight. George Hines, qui est Jackie Fulton. Bon, Jackie Fulton, il reste encore du temps à rester en développement, mais c'est un gars qui était prêt pour le main roster quand on l'a signé, par exemple. Dans le sens qu'il faisait déjà des performances de D quand on l'a signé. Mais tu vois, il y a encore 6 skills qui a de la place d'amélioration, puis 4 qui sont presque compris, puis 1 qu'on peut encore beaucoup améliorer. Ce gars-là a des super bonnes bases. Peut-être qu'on pourrait en faire une star pour vrai. Bon, il n'y a pas beaucoup de star quality, par exemple. Son sex appeal devrait être plus haut que ça. À mon avis, là, sans vouloir m'avancer sur certains territoires, mais... Jackie Fulton, c'est un gars avec une super bonne shape. Là. En termes de skills, lui, on va pouvoir avoir une bonne idée. On a signé quand, Jackie Fulton? Ça fait pas longtemps.
En juillet. Fait que le 2 juillet. Ok, fait qu'à partir de juillet. Bon. En brawling, on voit qu'il y a une amélioration qui est constante depuis quelques mois. Pro Rezu, ça monte. Hardcore, ça monte un peu. Chain Wrestling, ça monte. En fait, il n'y a rien qui baisse. Submission, ça monte quand même vraiment beaucoup. Il y a une bonne amélioration en Aerial depuis le dernier mois. Flashiness, ça l'a monté aussi. Ça, c'est vraiment bon. Performance, pour les basics, ça continue de monter. Psychologie, ça continue de monter aussi. Ce gars-là est en pleine progression. Hein. L'athleticism, 57, ok. Power. Stamina, ça monte. Ça, c'est bon. Ça a monté là, puis ça l'a baissé après. Resilience, ça va. Entertainment. Bon, ça, c'est pas sa grosse tasse de thé, par exemple. Acting, ça commence à être bon. Ça monte un peu. Ok. Puis bon, pour le reste, je pense que c'est bon. Excellent. Bon, lui, ça devrait être un bon élément. Bon, Jeff Jarrett maintenant. Il reste juste une chose qu'on peut beaucoup améliorer. Le reste, rien qu'une place d'amélioration, puis 10 qui sont presque en speak. Je pense que Jarrett, lui, il restera pas longtemps dans notre développement. En termes de skill, j'imagine qu'on va avoir de quoi d'assez détaillé. Non. Mais regardez ça, il est strong partout. C'est vraiment notre meilleur élément là, en développement en ce moment. Ce gars-là a un futur, un brillant avenir. Bon. La Parka. La Parka, encore, il reste encore du temps à passer avec nous. Donc, 1 qu'on peut améliorer beaucoup, 3 qui a encore de la place d'amélioration, 8 qui sont presque almost peak. Je sais pas de quoi ça a l'air de son côté. Average dans le ring, performance c'est fort, physique c'est encore average. Oh, tu vois, le niveau de reste pas monté. Bon, la Parka, je l'ai signé parce que je l'aime beaucoup. On verra pour la division Cruiserweight comment on va l'utiliser. Mabel, ça c'en est un qui est intéressant. Lui, on l'a signé quand même assez rapidement, puis il y a encore la place d'amélioration. Donc 2 qui peuvent être améliorés drastiquement, 3 qui ont encore place d'amélioration, puis 8 qui sont presque almost peak. Average dans le ring, average dans la performance, physique average, entertainment average. Mais c'est un gars avec beaucoup de potentiel, puis un star quality. Il y a quelque chose à faire. Il va y avoir de quoi faire avec lui. Marcus Bagwell, ça c'en est un que je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire de quoi de gigantesque avec Marcus Bagwell, alias Buff Bagwell éventuellement. Ce que je vois là, c'est que il y aura encore du temps à passer en développement, mais c'est un gars avec énormément de potentiel. Dans le ring c'est average, tout est average. Physique c'est devenu strong, entertainment c'est devenu strong, ça c'est vraiment bien. Ah non, je pense que Bagwell, en termes de potentiel, c'est peut-être un de ceux qui en ont le plus là en ce moment, par rapport à leurs skills. Psycho 6, encore comme un peu comme la Parka, mais bien meilleur dans le ring en ce moment. Encore de la place d'amélioration. Je pense que l'avenue de Mysterio dans le roster et de Psycho 6 va vraiment shaker les choses pour la division Cruiserweight, qui prend de l'essor dernièrement. Il a fait un combat contre Rey Mysterio qui a fait un D-, hein? Donc c'était pas vilain ça. Puis les skills. Okay. Il est strong dans le ring. Performance c'est encore average. Physical ça a toujours été strong. Entertainment c'est average. Ok. Beaucoup de potentiel dans son compte. Bon, Ray Lloyd qui est glacier. Encore beaucoup de place à l'amélioration. Mais Ray Lloyd est arrivé avec un Rumble à strong par exemple. Donc ça c'est très bien. À part ça, on peut regarder un peu ses skills. Mais lui, on voit qu'il y a encore pas mal de temps qui va passer. Le technique puis high flying est nul. Performance il est pas fort. Physique c'est déjà bon. Entertainment puis camera il est très fort déjà. Ok. Puis qu'est-ce que je voulais regarder? Ouais, je voulais regarder c'était quoi son scouting level. Il est quand même gimmick il est très haut à 7. Ok. Fait que lui, c'est un gars qui a du potentiel. On verra. Mysterio, encore beaucoup de temps à passer avec nous. Mysterio, beaucoup de place à amélioration encore, même si ses stats sont quand même pas mal bonnes. Strong en ring, performance, il est average encore. Physical, c'est strong. Devenu strong au niveau d'entertainment, ça ce qui est très bon. Ok. Donc, Mysterio va être une partie importante de notre division Cruiserweight. Ricky Nelson, ça c'en est un
un de mes projets, genre un inconnu, on va essayer de faire de quoi avec, un gars avec un peu de potentiel. Encore, il va encore passer du temps en développement. Il a l'air d'être assez average dans tout, en fait. Ouais. Average, c'est le mot pour décrire Ricky Nelson. On verra. Peut-être pas de push pour lui quand il va remonter en main roster, s'il monte en main roster un jour. Rob Van Dam, encore. Déjà là, on peut voir, là, on pourra pouvoir regarder s'il y a une progression, mais il reste encore un petit peu de temps à passer avec nous. Skills average en performance, physical strong, entertainment strong. Il n'y a pas tant de choses qui ont changé, mais c'est une idée, on a une idée beaucoup trop, comme le scouting level est trop bas pour qu'on ait une idée précise de l'amélioration qu'il y a eu dans les derniers mois. Mais en termes de combat, voilà, son dernier combat a fait un D-. Il faisait du D en termes de performance en général quand il luttait. Ouais, c'est quand même pas mal bon. Sabu, il reste encore du temps. Rien qu'on peut améliorer drastiquement, mais 3 qui ont encore la place, puis 6 qui sont en almost peak. Et lui, je pense que ça va être un peu plus détaillé, là. Et voilà. Beaucoup plus. Fait que, dans le ring, brawling, la brawling s'est améliorée depuis qu'on l'a signé. Le Pro Réseau est rendu below average. Le mat wrestling s'améliore bien. Submission, il est rendu bien meilleur. Il y a vraiment des améliorations qui se font là, dans son cas. En termes de performance, il est devenu strong, physical. Il s'améliore, son stamina est bon. Oh, regardez au micro. Au micro, il est rendu à D, charisma B-, acting B-. Wow, c'est quand même son star quality est quand même bon. Il va avoir de quoi faire avec lui. C'est certain, puis sa réputation qui s'améliore. Yeah, c'est bon ça. J'aime ça. Sean Waltman. Bon, Sean Waltman est fort partout. Il reste encore, par exemple, un élément qui peut être amélioré beaucoup, 2 qui ont encore place d'amélioration, puis 7 qui sont presque en most peaked. Oh, regardez ça. Strong dans le ring. Performance strong. Physical strong. Entertainment, c'est encore là. OK. Bien hâte, lui, de l'utiliser. Ça va être... Tony Anthony, ça, c'est le Dirty White Boy. Il reste encore des choses à améliorer. Mais oui, ça, c'est le genre de gars que j'ai signé parce que je l'aimais bien, mais aussi parce que c'était un gars qui avait déjà une réputation. Fait que, qui pouvait être utile dans un roster comme ça. En termes de skill, vous voyez, le Pro Réseau s'améliore, le hardcore est resté. Le chain wrestling baisse, étonnamment. Le mat wrestling monte, par exemple. Les soumissions, ça a beaucoup augmenté dernièrement. Le aerial a monté un peu. Flashiness, ça a monté. Performance, ça a monté à 69. 71 pour la psychologie. La psychologie a monté de 10 en l'espace de presque une année. Safety, ça a monté. Consistency, ça a monté. Ça, c'est très bon. Le selling a beaucoup augmenté depuis qu'on l'a signé. Physical, la force a monté. Le stamina a monté un petit peu. Entertainment. Charisme a monté. L'acting a monté. Star quality, ça n'a pas changé. Sex appeal, ça n'a pas changé. Pour le reste, quand même, c'est très bien. Vic Steamboat, le frère de Ricky. Encore pas mal de temps à passer avec nous, j'ai l'impression. Le track progress est average. Fort pour les performances, le physique est average, l'entertainment est average. C'est un beau projet, ça. Le frère comme inconnu de Ricky Steamboat, si on pouvait en faire une vedette. Victor Zandiev, le lutteur bolchevique qu'on a. Encore quand même pas mal de temps, je pense, à passer en développement, mais regardez ça, les stats sont quand même bonnes. Strong dans le ring. Ah, vous voyez, performance, il vient tout juste de devenir strong en performance. Physical, strong, entertainment strong. Ok. J'ai hâte de voir là, ce que ça pourrait donner de l'avoir dans le roster. Et Yokozuna, le dernier lutteur, qui a encore un petit peu de temps passé en développement. En termes de skills, dans le ring c'est average, performance c'est strong, physique c'est strong. L'entertainment est devenu strong aussi, ça c'est très bon. Ok, ben, je pense qu'on a un beau portrait là, de comment ça se décide, mais je pense aussi que ça a énormément de potentiel. La moitié de ces lutteurs-là, je pense, ont un potentiel d'aller quand même assez loin. Je pense que Brian Clark, ok, on peut. Mettons, Scorpio a beaucoup de potentiel, à mon avis, de peut-être devenir plus qu'un gars cruiserweight. Bob Hardy, peut-être. Brian Clark, je pense que oui. Ça pourrait être un gars main event. Chris Candido, peut-être. Jericho, assurément.
Pour le reste, Grady, Gedo, George Giants, ok. Jeff Jarrett, assurément, potentiel d'être un main eventer. Peut-être Mabel, Marcus Bagwell, peut-être que ça pourrait être un nouveau comme flagship de la WCW si ça se développe, continue de bien se développer comme ça. Mysterio, ouais. Rob Van Dam, ouais, ok. Quoique je trouve pas que sa progression, je pensais qu'il était plus loin. Sabu a une gigantesque progression par exemple, ça va être à prendre en considération. Puis Yokozuna, je pense que ça c'est les tops. Puis peut-être Sean Waltman, si ça continue comme ça, mais il y a juste 19 ans. Donc, pre-booking, on y va pour notre prochain show dans 2 jours. Ok. Oh, il y avait un show de la SAPW avec Bobby Fulton qui a battu Rip Rogers dans le main event. Eh ben, Rip Rogers qui est avec nous. Et Manny Fernandez qui a battu Tito Santana. Les Pit Bulldogs. Ah, c'est les Pit Bulls. Ok, oui. Qui ont battu Tex Schlesinger et le Grappler. Et Mean Mike qui a battu Firebreaker Chip. Alors ça devait être tout un combat. UWS, ça c'est le Mexique. Oh, il y avait le gros show de la CMLL. Le main event entre Cien Caras qui a battu Liz Mark pour le titre des poids moyens de la NWA. Et Blue Demon Jr. qui a battu El Dandy. Bon, dans les nouvelles. Attendez un peu, regardez ça. Ah ouais, Sensational Sherry, son contrat se termine. Ah ouais. On peut regarder ça. Qu'est-ce que ça pourrait donner de l'avoir, par exemple? Ça va être de voir. Bon. Est-ce qu'il y a des affaires qui nous intéressent? Pas tant. Bon. WWF, Queen Sherry. Sensational Queen Sherry. Ok. Star Quality, t'as 48. Mais elle a quand même beaucoup de charisme. Le sex appeal est bas. C'est sûr que pour le sex appeal, ça pourrait être problématique. Là, on a quand même beaucoup de managers heel. Attendez un peu. Beulah. Comment ça va, Beulah, là, en termes de popularité? Elle a quand même pris, là. Elle est rendue dans du D. Ouais. Woman. Elle, c'est du D aussi, mais elle, ça reste, ça stagne un peu. Ok. Alexandra York. Peut-être D aussi, mais elle a... Ouais, c'est ça. Elle, ça s'améliore lentement. Et... Qui d'autre? Missy. Missy qui est la plus populaire. Définitivement, ouais, c'est ça. Elle aurait quand même gardé son statut assez plus. Mais enfin, on a deux faces. C'est sûr que Woman est pas mauvaise. Elle a beaucoup de sex appeal. Non, pas tant que ça. Hein? 74. B+ pour Alexandra York. Ici, elle a le sex appeal à A+. Il resterait 2 ans à son contrat. Elle est avec Kevin Sullivan. C'est une influence négative en plus. Probablement que Sherry pourrait être meilleure que Woman par rapport à ce qu'elle fait. Elle s'occupe de Bobby Eaton, de Fatou Pitsen. Ben, on y va. On s'essaye. On paiera pas une fortune là, pour elle, par exemple, concernant Sensational Queen Sherry. Bon, elle est payée 13 100 pour 3 ans. Peut-être 2 années. Mais à 14 500. Bon, il y aurait une meilleure offre d'une autre compagnie. 3 ans pour elle. Je me semble que c'est beaucoup, par exemple. En même temps... Ok. Si je mettais 3 ans, ça va être une des 2 affaires qu'elle va beaucoup considérer. On peut augmenter
Sa signature de. Son bonus de signature à 14 500. Everything except out shows, tiens. Ok, on va y envoyer ça. Je tiens pas tant que ça, hein, mais ça pourrait être un bon manager à aller chercher parce qu'elle a beaucoup de talent en termes de microphone, puis de charisme, puis d'acting. Fait que ça, c'est bon. Ok, avançons. Je m'attendais pas à ça. Essayer de signer la Sensational Sherry. Le gros show de la... Non, le FMW. Oh mon dieu, FMW, ça va de mal en pis. Des ratings de D+, D-. D- pour le Chic. Bon, mais le Chic, il doit être complètement fini, lui, là, à cet âge-là. 65 ans, laissez-le mourir. Oh mon dieu. Et la AJW, GPW, ça c'est... Ah, c'est dans les maritimes. Jerry Morrow qui a battu Banus Allen. Oh, good for you. Oh, Jeff Jarrett est prêt. Ok. Jeff Jarrett est prêt. Donc, plus de champion du monde. De quoi ça a l'air pour Jeff? Est-ce que ça va être un Enhancement Talent Opener? Bon, ben ça, c'est bon. Quelqu'un qui commence direct en Opener, pas nécessairement en Enhancement Talent. Il va être Face. On va regarder un peu l'état de mon roster. Est-ce qu'il y a besoin qu'il soit Face ou Heel? Oh, c'est pas une mauvaise affaire qu'il soit Face. J'ai pas beaucoup de Face. Non, c'est ça. Ok. Ben, c'est bon, ça. Bon élément. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec lui. Où en étais-je? Je sais plus. Ah oui, le Rival Bid de la WWF pour Sensational. J'ai-tu effacé mes emails? Ouais. Sensational Queen Sherry ou Sherry Martel. Quoi ça a l'air? 15 720. On va mettre 16 000 $. Qu'est-ce qu'ils ont mis, lui? 10% par... ah, ouais. Par event. OK. Qu'est-ce qu'il y a de plus? 4 ans! Wow! C'est beaucoup d'années, ça. En même temps, c'est le charisme. Le charisme est quand même... Bon. On vient de rivaliser un peu. On va faire payer la WWF. Je pense que ça va être la dernière fois, par exemple, qu'on va outbider, là. Il n'y a pas tant d'autres éléments qui m'intéressent par rapport à ça. À sa venue. Ah oui, c'est vrai, Mike Awesome est blessé, hein, pendant 2 mois, 3 semaines. C'est vrai, ça. Mon projet. C'était mon projet, Mike Awesome, mais là, je suis très déçu de savoir qu'il est blessé. Stellanton et Fatou. Ben, je pense que Fatou, c'est son protégé. Ah, Stellanton a donné des trucs de ceiling à son protégé Fatou, puis je pense que Killer Kyle aussi, c'est son protégé. Et Stellanton a donné des trucs de psychologie à Killer Kyle. Et toi, je t'aime bien, Stellanton. Bon. Ok, maintenant qu'on va essayer de mettre Michael Wall Street ami avec quelqu'un. Avec Luger peut-être. Ou Mike Awesome.
Non, pas d'effet. Malheureusement. Ok, donc là, je vais booker le show. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre le show avec notre nouveau venu dans le roster, Jeff Jarrett, qui en pre-show affronte Aaron O'Grady, lutteur de notre développement. Jeff Jarrett a commencé une gimmick de Old School Face. Ça a eu un rating de très bon. Des moins de performance pour Jarrett, ce qui est quand même pas pire. Et E+, pour O'Grady. Jarrett va l'emporter avec son Pile Driver à 8 minutes 48. Ce que j'ai l'air de voir, c'est que Jeff Jarrett a un bonus de Star Quality. Ça veut dire qu'il y a un bon Star Quality déjà en partant. Donc voilà, bon petit départ pour lui dans le roster. On a ensuite Rip Rogers qui affronte Chris Champion. Ça va être la première fois que j'utilise Champion dans le roster. Je voulais voir un peu ce qu'il donnait. Des moins de performance, ce qui est quand même pas vilain non plus. La gimmick de Rip Rogers devient stale, fait qu'on la changera. Et il l'emporte avec son Rear Naked Choke à 6 minutes 53. Des moins de performance également pour Rip Rogers. On a qui a un change. Ah oui, on l'a déjà fait son. Ah ouais. Un Cartoon Joker gimmick above average. C'est bon ça. On a un match entre le Royal Family et Ed Shrinker Alofa et Steve Ray. Ça, c'est deux lutteurs locaux. Steve Ray, c'était comme la grosse vedette possible de la UWF à une époque. La Royal Family qui va l'emporter avec le Victory Plex de Jack Victory sur Ed Shrinker Alofa. Des moins de performance pour eux autres. Alofa améliore son performance skill. On est vraiment dans du D- là, pour ce combat-là. Pour tous les combats en fait. Dustin Rhodes finit ça contre Brian Lauder. Et Dustin Rhodes qui va battre Lauder avec son Running Bulldog à 8 minutes 31. Et après le combat, Brian Lauder va attaquer Dustin Rhodes. Et on va faire compléter le turn. Ça a été un désastre complet le turn de Brian Lauder. Voilà. J'avais besoin d'équilibrer un peu avec la perte de Mike Awesome pour 2 mois. Donc Lauder devient un heel. On commence ça avec un A. Holy crap. Ok, je m'attendais pas à commencer avec un A pour commencer ça, mais Rick Rude nous donne un A. En fait, Rick Rude dit qu'à Saturday Night, pour montrer qu'il est meilleur que les Steiners, on sait que là c'est la grosse rivalité en ce moment, Rude dit qu'il va re-challenger Rick Steiner à Saturday Night et le rebattre une fois de plus. Et que après ça, Scott va devoir accepter le fait que Rick Rude bat tous les Steiner sur cette planète. Donc un super A. Est-ce que j'ai déjà eu un A dans mes shows mineurs? Je pense pas. Je m'attendais pas à ça. Brad Armstrong affronte Vinny Vegas. Bon petit combat. J'ai donné une victoire à Vinny Vegas là-dessus avec un powerbomb. Brad Armstrong l'aurait peut-être mérité, là, mais Vinny Vegas, je le tiens hot parce que peut-être que éventuellement, là, on va pouvoir faire de quoi de vraiment bon avec lui. Pas d'amélioration pour personne. Mais bon, regardez, Vegas, là, lui, il a un bonus de charisme, un bonus de star quality. C'est un gars avec énormément de potentiel. Donc, il faut s'en servir. Donc, une belle petite victoire. On a ensuite Hellman, Kevin Sullivan et le Crazy Madman qui sont en coulisses. Ils rencontrent Norman le Lunatic en coulisses. En fait, Norman est en train de jouer qu'un jouet. Là. Et Kevin Sullivan va lui dire que il a regardé lutter et il pense qu'il ferait un bon élément dans son groupe. C'est les faces de la peur, je pense. Et Norman le Lunatic a pas l'air de comprendre. Il dit... est-ce que si tu te joins à nous, Norman, imagine là, toutes les nouvelles possibilités qui pourraient arriver. Et puis, Norman n'a pas trop l'air de comprendre, mais les 3 lutteurs sont quand même assez intimidants. Ils vont autour de lui, le laissent tranquille, mais ils disent qu'il attend sa réponse rapidement. C'est ça. Hein, on prend quelques risques en termes de promo, là, puis de segments. Des plus, c'est pas mauvais, là, honnêtement. Là. Bah, c'est pas bon, mais... ok, et on a un combat Dan Spivey et Steven Regal. Je pense qu'on avait déjà eu des combats entre ces deux-là. Ça avait quand même été pas pire. En fait, Spivey va l'emporter sur Regal à cause que Regal va simplement décider de quitter le ring et de pas finir le combat, s'attirant un hit pas possible. Un bon petit C+ pour ce combat-là. C'est très bon. Et voilà, un bon petit C+.
Et notre main event, les Dynamite Bros affrontent Kevin Sullivan et le Hellman. Un C. Un C. La meilleure performance revient à Sullivan. Et les Heels, Sullivan et Hellman vont l'emporter à 14 minutes 8 à cause d'un super kick de Kevin Sullivan. Ah oui. Non, c'est Hellman qui va faire un super kick sur Shane Douglas pour la victoire. Voilà. Bon petit, petit combat correct, là. Pas grand chose à en dire, honnêtement. Donc voilà. On finit ça avec un C. Et ça fait un C+. Et Brian Lawler a été trop utilisé. Ben, ça, c'était assez à attendre. J'ai utilisé pendant au-dessus de 10 minutes lors de ce show. Bon, là, ça va être pour Power Hour. Qu'est-ce qu'on met? Ça va être quoi? Ça va être quoi nos matchs pour Power Hour? C'est ça qu'on va décider. Bon, j'imagine que Lawler va être pissed off là, parce que son turn c'est pas bien passé. Il est fâché. On va lui donner un peu d'argent. On va te donner 5000$. Il est très content. Donc, il était pas content de son botch turn, mais bon. Que voulez-vous? Oh, la WWF a rivalisé de bid avec moi pour dans le cas de Sherry Martel. Je pense pas aller plus loin, là, mais on va quand même voir qu'est-ce qu'ils y ont offert. En fait. 16 480. Un 100 000 bonus de 4. Wow. C'est beaucoup. 16 480, ben là. C'est sûr qu'on peut acheter. On peut acheter comme se rendre à 500$, 520, mettons. Bon. Excellent. Bon, là, si ça avait été comme 17 000, on avait déjà mis 16 000. Ça me dérange pas de mettre 500$ de plus par mois. Ok. Ok. Billy Robinson qui se retire. Un des grands lutteurs, ça. John Cronus est de retour. Ok. Bon. Charlie Norris, lui, là, il est pas bon. On n'en veut pas. Ok. Fait là, on se prépare pour notre show de ce soir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme combat? Mettons, j'aurais mis... bon. Ok, on va mettre un combat entre Ricky Morton. On a eu... Attendez un peu. Je pense que Jeffrey King a affronté Robert Gibson. Si je me trompe pas. Lors du dernier... c'est à Saturday Night qu'il a affronté. On a fait un B- ce combat là. Ah ouais. On va mettre Ricky Morton contre Steve Austin. Ça va être un bon main event, ça. Cette rivalité-là, elle est quand même nice, cette rivalité-là. Je trouve, personnellement. Ok, des incidents avec Dean Malenko. Oh, Dean Malenko a éliminé le mood backstage en faisant des drôles de dessins de ses collègues. Merci, Dean. Ok, on va essayer de faire un ami pour Teddy Long. Tiens, avec Ron Simmons. Non, ils ne deviennent pas plus amis. Dommage. Ok, donc je book Power Hour. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec Landstorm qui affronte Ultimo Dragon. Bon, ça a l'air que ça clique pas d'abord. Entre Landstorm et Ultimo Dragon. Bon, en tout cas, ça fait quand même un D, ce qui est pas mauvais. Landstorm l'apporte avec son Canadian Maple Leaf sur Ultimo Dragon. Des moins de performance pour tout le monde. Personne familière. C'est quand même bon. Les deux ont du star quality. Hein, fait que ça donne des bonus. Donc, un bon petit match pour commencer. On a ensuite Great Suzuki qui affronte Mabel. Et j'ai fait gagner le Great Suzuki contre le gigantesque monstre Mabel. Voir un peu, là, qu'est-ce qu'on peut... Ben, déjà là, ça fait un D-, une performance de D pour Suzuki. C'était très bien. C'était très bien. Suzuki l'emporte sur le monstre. Peut-être que Suzuki, on va essayer de lui donner pas mal plus de victoires prochainement. C'est moins pour un combat entre la Can-Am Connection contre les Colossal Kongs. Bon match, c'est moins. Belle performance pour Lafont et Furnace là-dedans. Doug Furnace va améliorer son performance skill. Furnace va faire un Frankensteiner sur Crusher Kong pour la victoire. E et E+ de performance pour les deux Crushers.
Ça, c'est un petit peu décevant. Je m'attendais un peu plus, mais on verra. On verra. Pour la suite des choses. Et finalement, le dernier combat de pre-show, Jeffrey King affronte la Parka et Jeffrey King va le battre avec son Even Flow DDT. C'est moins de performance, des moins pour la Parka, c'est quand même une belle amélioration. Jeffrey King améliore son flying skill avec ce combat-là. Très bien. On commence le show avec un défense de championnat télé. Eddie Guerrero qui affronte Killer Kyle. Pour le titre télé, il va le battre avec son Frog Splash pour la victoire. Un bon départ, une performance de C++ pour Guerrero, D pour Killer Kyle. Eddie Guerrero améliore son performance skill. C'est très bien. Très bien. On a une promo du Junkyard Dog. Peut-être une de ses dernières promos. Où est-ce qu'il dit qu'il a trouvé son partenaire. En fait, non. Il dit qu'il va trouver un partenaire pour affronter les Head Shrinkers à Fall Brawl. Et qu'il va... qu'il gagne... ou qu'il perde ce combat, il va prendre sa retraite après le prochain. Prendre sa retraite. Il va quitter la WCW après son prochain combat, qui va être Fall Brawl, mais que il va présenter son partenaire éventuellement. Donc un C+ pour cette promo. On a un match entre Norman the Lunatic et Cactus Jack, et là, j'ai fait gagner Norman the Lunatic. Faut pas m'en vouloir, là, mais j'ai rien pour Cactus Jack en fait ce mois-ci, puis j'ai déjà énormément de gens sur le roster. Donc, il va falloir qu'ils attendent. C'est sûr que les Cruiserweight ont pris plus de place, fait que ça, les Cruiserweight ont enlevé un petit peu de place à des mid-carders dans le dernier mois. Norman Lunatic va battre Cactus Jack, mais ça veut pas dire que là ça arrive parce que c'est un Norman qu'on va essayer de booster un peu ce mois-ci. Mais voilà, c'était... c'est pas quelque chose qui va arriver souvent que Norman Lunatic batte Cactus Jack. En tout cas, on s'en sert pour hyper un peu Norman, qui va être dans une rivalité avec Hellman et Kevin Sullivan. Donc, un C pour ça. C'était pas mauvais du tout. Voilà. Et notre main event, un bon C+. Ricky Martin affronte Steve Austin. Et Austin va battre Ricky Martin clean à 15 minutes 21 avec un Hollywood and Vine. Les deux équipes sont donc un contre un, vraiment 1-1 par rapport aux victoires et aux défaites. C'est une grosse victoire pour Steve Austin, peut-être sa plus grosse là, en solo depuis qu'il est arrivé dans le main roster. Sauf que bon, après le combat, Jeffrey King va essayer d'attaquer Martin. Paulie Dangerously aussi. Robert Gibson va venir, va essayer de faire le save, il va envoyer tout le monde en bas du ring. Et le Rock'n'Roll Express va fêter un peu, va quitter le ring. Et là, Paulie Dangerously va arriver furieux par rapport à ce que l'intervention de Robert Gibson. Et puis, il va dire que là, c'en est assez, cette rivalité-là. Il faut que ça se termine. Et puis, ce qu'il dit, c'est qu'il veut challenge le Rock'n'Roll Express à affronter les Jet Sets dans une cage à Fall Brawl. En fait, pas une cage, dans un combat, un street fight, excusez-moi, à Fall Brawl. Et il dit ça sur la rampe, alors que les Jet Sets, eux autres, essaient de récupérer dans le ring. Et les deux gars du Rock'n'Roll Express arrivent derrière et Paulie Dangerously, ils font un double dropkick à Paulie Dangerously qui glisse et qui se met à rouler le long de la rampe. Et c'est comme ça qu'on termine le show. Paulie Dangerously a très bien paru, Robert Gibson moins bien. C'était assez à attendre. La rivalité Gang en Heat, par exemple. Voilà, on termine ça comme ça. Donc, un bon C+. Pour le show. Voilà. On sait déjà qu'on va avoir Rick Rude qui va affronter Rick Steiner pour le prochain show. Est-ce que ça va être le main event? Ça, je sais pas. On n'a pas... On commence à avoir des Street Saturday Night vraiment jam-pack de lutteurs. Hein. C'était le Wrestling Challenge qui a fait un C, le One Man Gang. Ah, le One Man Gang est rendu à WWF à affronter Coco Beware. Et c'est la nouvelle tournée de la NJPW. Kazuo Yamazaki a affronté Koji Kanemoto. Et, ok. Oh, Dick Togo qui était à la ULL. Ok, on va regarder ça.
Oh, la WWE encore. Faites un Rival Bid Update. Ils vont payer cher pour l'avoir. 16 990, mais je vais me rendre jusqu'à 17 000. Hein? Pour une manager. Écoute, on va faire payer la WWF. Ok. Bon. Saturday night. Saturday night on the town. Open your arms for me. J'aimerais ça donner un gros combat à Pillman. Hein? Bon. Le main event va être Brian Pillman contre Butch Reed. C'est trop audacieux, ça. Ça fait que ce soit un peu trop audacieux. On peut dire que notre main event, ça va être Rick contre Rick Rude. Là. Ça, c'est sûr que ça va être une meilleure façon de finir le show. On verra, on s'arrangera pour le reste. Je sais que là, il y a des tournois, on avance et tout dans le tournoi Cruiserweight. Jushin Thunder Liger affronte, je pense, Chris Benoit. Ouais, Jushin Thunder Liger affronte Chris Benoit et Art Bar affronte Owen Hart. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il devrait être des bons combats en plus pour notre prochain show, notre tournoi. Là. Ça ne va qu'en s'améliorant. Oh, Superstars. C'était un B+, les Ultimate Maniacs qui ont battu Mr. Perfect et Ted DiBiase. Rick Martel a battu Crush pour un bon B. Ok. Et le show de ACW Straight to Hell. Kengo Nagasaki a battu Mark Rocco. La WWF continue. Continue, eux autres, là. Je me demande combien, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme du niaisage. 5050. Hello. Hello, 5060. Rendu là. On va 10$ de plus. Ok. Ok, en termes de show. International World Class Wrestling, ok. Explosive. Civil War, blablabla, ok, rien de super intéressant. Bill Alfonso rejoint la PWF. Oh, on considère que George South est un hot property. Un breakout star, ça veut rien dire ça, ces nouvelles-là, pour vrai, je les mets en doute. Oh, Jimmy Garvin s'en va à la USWA. Il a pas fait beaucoup de choses depuis qu'on l'a renvoyé au mois de mars. C'est un combat seulement. On a eu 0.12 pour Power Hour de la semaine passée. Et le body de Earl Hebner qui change. Eh ben. Eh ben. Pas d'incident. Ok. Bon. Donc on essaye de mettre Vinny Vegas ami avec des gens. Là. Mettons Vinny Vegas ami avec un gars comme Sting. Non. Ah. Ok, donc je book Saturday Night. On se voit après. À tantôt tout le monde.
Ok, on commence ça avec Pat Rose qui affronte Rey Mysterio. Bon, Pat Rose va avoir une rare victoire et il va battre Mysterio dans le combat. Ça fait un bon résultat, des moins pour Mysterio dans le match. C'était très bien. En fait, c'est ça. C'était... les gars ont fait ce qu'ils ont pu. Et ça a sorti une petite victoire pour Pat Rose comme ça, un peu de nulle part. On a Jeff Jarrett qui affronte Victor Zandiev de notre développement. Un combat où Zandiev n'a pas rayonné beaucoup avec une performance de E+. Malgré tout, Jarrett va l'emporter avec un figure 4 leg lock à 7 minutes 59. Donc une performance de D- pour Jarrett qui va sûrement s'améliorer avec le temps à mesure qu'on va lui donner des victoires. Le Wild Bunch affronte Brian Lawler et Lance Storm. Et le Wild Bunch qui fait un bon petit combat contre Lawler et Lance Storm. Des performances de D- pour Storm et Lawler. C'est quand même plutôt bon. Ouais. Et voilà. C- de performance pour Deaton. C- pour Joel Black. Lance Storm améliore son performance skill. Joel Deaton son technical skill. Donc un combat qui il va avoir été payant. Ensuite, Steve Williams affronte Charles Waltman pour clore le pre-show. Et Steve Williams va annihiler Waltman à 4 minutes 58 avec son Dr. Bomb. That's it. Il n'y a rien de plus à ajouter à ça. Voilà. Le show va commencer avec un A+. Holy crap. Alors que, c'est Schwarzenegger, en fait, qui va être dans les bureaux de la WCW. Il va rencontrer Sting. Puis bon, on va jaser un peu. Schwarzenegger, il dit, je suis prêt à mettre nos différents côtés par rapport à ça. Mais tu vas avoir un gros défi quand tu vas affronter Vader à Fall Brawl. Arrive Vader dans la pièce. Sting, il dit, c'est quoi ça? Tu m'avais pas dit que Vader allait être là. Schwarzenegger dit, c'est quoi? Est-ce que t'as peur? Quelque chose comme ça. Et là, la tension monte entre Sting et Vader dans la pièce. Schwarzenegger vient là pour les séparer. En fait, c'est la signature du contrat pour Fall Brawl. Et puis, pendant que Sting signe le contrat, Vader feint de puncher Sting qui est vite. Et là, ça saute dessus. Ça commence à se battre un peu partout dans le bureau. C'est dégueulasse. Ça se lance des affaires. Schwarzenegger perd le contrôle, appelle la sécurité, essaye de séparer les gars. C'est un vrai foutoir et c'est comme ça qu'on commence le show. On a ensuite un match entre Brian Pillman et George South. Pillman et George South ont une bonne chimie ensemble. Ça donne un bon combat d'ailleurs avec un bon B-. Une performance de B pour Pillman. Là. Ça commence à être franchement solide là, ces affaires. Pillman va améliorer son performance skill en plus avec ça. Il va l'emporter avec un Enziguri. Et après le combat, cependant, encore une fois, Stan Hansen qui arrive alors que Pillman vient de faire le pin. Il se retourne, Hansen lui fait la lariato pour mettre Pillman au sol. On sait pas pourquoi Hansen attaque comme ça Pillman. Mais il a l'air de vouloir le détruire. Donc, excellent segment. On a ensuite une promo de Dustin Rhodes, une bonne promo qui fait un B- quand même. C'est la première fois que Dustin fait une grosse promo comme ça. Il parle de ce qui s'est passé la semaine passée. Les Horsemen ont blessé Larry Zbyszko, son partenaire, et son père, Dusty Rhodes, et ils challenge dans un War Games match Ric Flair, Arn Anderson et Scott Hall, et dit qu'il va se trouver 2 autres partenaires pour un Wargame 3 contre 3 à Fall Brawl. Une bonne promo, là. B-, là, c'est très bien. On a Rick Rude qui parle avec quelqu'un en coulisses. Il dit, je vais avoir besoin de ton aide ce soir. Je pense que tu pourrais gagner dans tout ça. Il dit, ok, bye. Ferme le téléphone. Et puis, voilà. On sait pas à qui il parlait, qu'est-ce qu'il a dit, whatever. Mais c'est sûr que ça va avoir rapport au combat de ce soir. Un bon petit B+ pour ce segment-là. Un match entre Art Barr et Owen Hart. Art Barr qui vient de faire un heel turn. Et qui fait un bon combat face à Owen Hart. Et il va battre Owen Hart pour se rendre en finale du tournoi Cruiserweight pour le premier champion. Il s'en va donc à Fall Brawl en finale. Il bat Owen Hart à 14 minutes 43 avec les pieds dans les cordes. Et ça fait un bon match. Je pense que Art Barr a beaucoup de potentiel, puis qu'on s'en est pas assez servi, en fait, dernièrement. Donc, un bon B- pour ce combat-là. On a Ron Simmons, qui dit que Steven Regal n'est pas là, que Steven Regal ne fait que se sauver de lui depuis des mois et des semaines, et il dit qu'à Fall Brawl, il exige de l'affronter
dans un combat. Il dit qu'il peut avoir n'importe qui interfère, mais qu'il veut mettre sa main sur Steven Regal. Un match entre le Crazy Madman et Max Payne. Et oh, je suis un peu déçu. En tout cas, je savais pas. En tout cas, les gens n'ont pas aimé ça. Ils pensaient que c'était un combat de jobber. Effectivement, je pensais que le Crazy Madman était considéré comme un lower mid-carder, mais je pense que c'est un opener. Fait que 2 openers, c'est pas une bonne idée dans le main show. En tout cas, Max Payne l'emporte avec son Wallapalooza dans ce combat minable. Ouais, c'est ça. En fait, c'était le retour de Max Payne, c'est ça que je voulais faire, mais bon, c'était pas une bonne idée finalement. Ok, grosse promo de Ric Flair, Arn Anderson et de Scott Hall. En fait, il se moque énormément de Dusty Rhodes. Il dit, qui est-ce que tu peux aller chercher? Je veux dire, on a détruit Luger, on a détruit Zbyszko, on a détruit ton père. Il reste plus rien, il te reste plus rien. Et puis si tu penses que si tu t'embarres avec nous dans une cage, ça va régler les affaires, tu te trompes royalement. Voilà, un gros segment pour les Horsemen, un bon A. Donc Scott Hall va sûrement en profiter de ces segments-là. Bon, Scott Hall n'a pas très bien performé, mais Ric Flair a été fantastique. On a un autre combat de demi-finale, Jushin Thunder Liger contre Chris Benoit. Un bon combat de performance de C+, pour les deux lutteurs. Liger qui va battre Chris Benoit clean avec un Brainbuster à 13 minutes 11. Grosse performance. Et Liger va affronter donc Hardbar à Fall Brawl pour déterminer le premier champion Cruiserweight. Liger gagne son combat et immédiatement après, il est attaqué. Hardbar lui donne un coup de chaise dans le dos, le relève et lui fait son propre finisher, fait le Brainbuster sur Liger. Voilà, bah, c'est des gars. Liger n'a pas beaucoup de charisme, là, donc c'est normal la note basse de D+, mais c'est pas grave. Donc la rivalité est bien enclenchée. On a un vidéo de Roddy Piper qui s'entraîne ensuite à l'attaque vicieuse de Sid le Vicieux. Piper qui s'entraîne pour être prêt pour Fall Brawl, pour affronter Sid Vicious. Donc un bon segment de B+. Little Larry affronte Big Van Vader. 5 minutes 7, Vader défonce Little Larry complètement. Il le bat avec un belly-to-belly suplex. Et c'en est fini de Little Larry. Il se fait annihiler. Et Vader s'en sort. Il quitte aussi rapidement qu'il est arrivé. C'est pour faire un statement avant le pay-per-view. Et notre main event vraiment moins bon que leur combat au pay-per-view. Un B-. C+, puis B+, ça aurait dû donner un B, en fait. Rick Rude va l'emporter sur Rick Steiner à cause de l'intervention de Michael Wall Street dans le match. Okay, alors que Steiner aurait le pin sur Rick Rude, Wall Street va mettre le pied de Rick Rude dans les cordes pendant le pin. En fait, si le combat avait été plus long, c'est ça, hein, ça aurait gagné pour la rivalité. C'est sûr que c'était moins hot que leur autre combat. Bon, ben B-. On finit ça avec un B- et ça fait un B pour terminer le show. Et on augmente notre popularité dans 15 régions. Hein? Pas vilain, ça. Et voilà, Saturday Night. Un feedback excellent. Bon, on va regarder ça. Mike Graham, l'opinion. Bon, Mike Graham pense que Joel Eaton est trop clumsy, il va faire mal à quelqu'un. Ok, on a eu 2.69 de rating pour Saturday Night. Je sais pas à quel point c'est bon. 2.69, on avait eu 2.66. Ça fait que monter, en fait, si je comprends bien. 2.66, 2.68. Ok, ça c'était un gros rating, le 2.68. C'était Piper contre Vader en main event. Ok, bon, ça fait pas tant monter que ça, en fait. Mais c'est notre plus haut. On a eu un 2.76 pour... Ah ouais. On a 2.69. Ok. C'est bon. C'est très bon. Ok. Bon, pour là, ça va être la dernière semaine avant le pay-per-view. Donc, moi, je ferai un tag team match pour Power Hour.
Bon, je ramène Johnny Ace et Shane Douglas dans le main event. Je fais un test. Je vais voir si Bobby Eaton et Buddy Landel, ça ferait une bonne équipe. OK. Donc, voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Un long épisode. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, à enregistrer avec vous. Mon nom était le Retro Pile Driver. Je vais vous inviter à laisser des commentaires, liker la vidéo si vous avez apprécié, puis abonnez-vous au channel pour ne manquer aucune autre de mes nombreuses séries. Salut tout le monde, à la prochaine.